Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'escargot, mais pas n'importe lequel, le gastéropode écailleux, un mollusque qui vit à 2500 mètres sous la mer, et oui, un escargot marin, dans l'océan Indien, près des cheminées hydrothermales, les sources d'eau chaude qu'on trouve dans les profondeurs sous-marines là-bas. Une équipe de scientifiques de l'Université de Hong Kong vient de décoder son génome. Et bon, avouez que vous vous posiez tous la question, mais comment il fait pour survivre cet escargot dans les abysses? Et à quoi ça nous avance d'avoir son code génétique? Comme vous, je le sens, Baptiste Zapirin est très excité par cette nouvelle. Voici ce qu'il a trouvé. Le coronavirus, c'est bien beau, mais il y a un escargot équipé d'une coque en fer qui vit dans des conditions impossibles près des cheminées volcaniques sous-marines, là où on retrouve peut-être l'origine de la vie. Et ça, on n'en parle pas assez. Le gastéropode écailleux, Chrysomalon squamiferum pour les intimes, il n'est donc pas facile à attraper. La pêche dans les abysses, c'est plus compliqué que la chasse aux escargots dans votre jardin. Eh bien, les chercheurs de l'Université de Hong Kong ont réussi à en collecter 20, à environ 2500 mètres sous la surface de l'océan Indien. Pour ça, ils ont collaboré avec l'Agence japonaise pour les sciences et technologies marines et terrestres. C'est que eux, ils ont des robots sous-marins, c'est pratique. Cet escargot est un animal bien particulier. C'est le seul animal encore vivant et connu dont l'exosquelette contient du fer. Et oui, c'est un véritable chevalier médiéval. La couche supérieure de sa coquille est une armure en métal. Et ça, c'est unique de nos jours, même si c'était très courant à l'époque pour les gastéropodes, à l'époque du Cambrien, il y a plus de 540 millions d'années. C'est cette coquille ferreuse qui lui permet de résister à des conditions de vie très rudes, au fond de la mer. Ben oui, pourquoi aller vivre sa meilleure vie en surface comme tous les petits escargots du monde, quand on a les moyens d'aller survivre dans un milieu acide, chaud, avec une pression dantesque et un faible taux d'oxygène comme durant la préhistoire. Bref, on est devant un bien étrange animal, et ça méritait bien de se pencher sur son cas. Alors déjà, contrairement à ce que pensaient de nombreux scientifiques, cette créature ne contient aucun nouveau gène, rien de spécifique qui explique sa morphologie bizarre. L'équipe a en fait découvert que tous les gènes de cet escargot existaient déjà dans d'autres mollusques tels que le calmar ou l'huître. En fait, la séquence du gène de l'escargot est restée presque inchangée tout au long de ces 500 millions d'années d'évolution. Alors en soi, c'est intéressant, car ça pourrait aider justement à mieux comprendre l'évolution de la vie à travers les différentes périodes géologiques. En étudiant son génome, les scientifiques de l'Université de Hong Kong ont aussi découvert un indice génétique sur cette fameuse coquille de fer. Ils ont comparé en fait deux populations de gastéropodes écailleux. Une population pêchée dans la cheminée hydrothermale Kairei, un coin très riche en fer, et ils l'ont donc comparé avec une autre population, piochée cette fois dans la cheminée hydrothermale solitaire, pauvre en fer. Et ce qu'ils ont constaté, c'est que dans la population qui vivait dans la zone riche en fer, il y a un gène qui s'exprime 27 fois plus. Un gène nommé MTP9. MTP, ce sont les initiales en anglais pour protéine de la tolérance au métal. Voilà donc un gène, une protéine, qui joue un rôle dans la résistance aux ions métalliques. Le genre de trouvaille qui peut avoir un intérêt médical, mais aussi industriel. Et oui, industriel ou même militaire, puisque un des enjeux qui vont certainement embrasser les futures recherches, c'est de trouver par quel mécanisme génétique, par quelle protéine les coquilles de fer de ces mollusques résistent aux chocs violents. Trouver ça, c'est peut-être trouver des pistes pour fabriquer des matériaux plus solides, pour des bâtiments, des objets, pour des véhicules, ou des armures plus protectrices pour des militaires. Ouais, il y a l'industrie, la guerre, mais il y a aussi la santé. Peut-être que l'étude du génome de ce gastéropode écailleux particulièrement résistant offrira des solutions inattendues à certains de nos problèmes médicaux. C'est vrai que d'habitude, on pense plutôt à la forêt comme environnement capable de nous fournir des médicaments. L'océan reste un territoire encore très peu connu, largement inexploité dans ce domaine-là. Il contient des formes de vie uniques dans des profondeurs, des formes de vie qu'on connaît pas ou presque pas, en particulier près de ces cheminées hydrothermales, sources de chaleur
d'eau chaude, mais à des pressions infernales. Des endroits qui excitent la curiosité de bien des scientifiques, mais aussi, c'est vrai, de gens d'affaires. Merci beaucoup, Baptiste Zapirin. C'était en 5 minutes.